Bienvenue dans cette première session pour entendre la voix de Dieu. Le titre de cette première session est « Dieu veut vous parler ». Alors que je me préparais pour préparer cet enseignement, je demandais au Seigneur ce qu'il avait à vous dire. Parce qu'il a quelque chose à vous dire. Et voici ce que j'ai reçu. « Je suis tout près de votre cœur. N'ayez pas peur. Je veux vous désaltérer. J'ai mis mon esprit en vous afin de parler directement à votre esprit. Vous devez croire que mon esprit est en vous et que je veux vous parler. Faites silence et attendez-vous à moi. Je me languis de vous. » La première chose que Dieu nous dit, c'est qu'il est près de notre cœur. En fait, Dieu est si près qu'il est à l'intérieur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Notre esprit a comme fusionné et comme fondu avec l'esprit du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est si proche. Il est à l'intérieur de notre cœur. Pas besoin de le chercher à gauche ou à droite, il est déjà là. La deuxième chose, c'est que nous ne devons pas avoir peur. Régulièrement, les gens me disent « mais j'ai peur de m'approcher de lui, qu'est-ce qui va se passer ?» Nous n'avons pas à avoir peur. En fait, il n'y a aucune condition pour s'approcher de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et quand on regarde un petit peu les conditions que Jésus donne, en fait, il n'y en a pas. La seule condition, c'est la soif. Je vous pose cette question maintenant. Avez-vous soif que Dieu vous parle? Avez-vous soif d'être désaltéré de son amour? Avez-vous soif d'entendre ses paroles? La condition est la soif et il n'y a pas de restriction. Peu importe que vous soyez chrétien de longue date, que vous ayez rencontré Dieu aujourd'hui, que vous soyez quelqu'un qui vous sentiez comme très saint ou peu, Dieu veut vous parler. Et il n'y a même pas de limitation. Dieu ne dit pas « et je vais vous donner une tasse comme un petit contenant ». Dieu veut vous donner à boire tant que vous avez soif. Donc si vous avez beaucoup soif, vous allez avoir beaucoup de l'eau du Saint-Esprit. Dieu a mis son esprit en vous afin de parler directement à votre cœur. Souvent, on essaie d'avoir une approche intellectuelle avec Dieu. Et c'est ce qui nous bloque parce que Dieu ne parle pas à notre tête, il parle à notre cœur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ? Un croyant reçoit le Saint-Esprit à l'intérieur de lui lors de sa nouvelle naissance. » Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu vient habiter à l'intérieur de nous. Donc, ce n'est pas une communication entre mon intelligence et Dieu qui est quelque part. Dieu est déjà à l'intérieur, donc je peux simplement l'écouter, on va dire, de l'intérieur. Le flot du Saint-Esprit, cette rivière de Dieu, parce que Jésus va dire « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive vont couler de lui, vont couler de son ventre, vont couler de ses entrailles, littéralement. » Ce flot, cette rivière, coule déjà à l'intérieur de vous. Mais souvent, on n'en est pas conscient. Et c'est pour ça qu'on n'y boit pas. Parce qu'on ne sait pas, ou on ne croit pas, ou on ne sait pas qu'on peut boire à cette rivière. Mais Dieu veut vous parler de cette façon. Donc la première chose, si vous voulez entendre la voix de Dieu, c'est honorer, reconnaître, être conscient de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Ce que ça va faire, c'est que vous allez être dans une attitude de foi, où vous allez pouvoir simplement recevoir, et Jésus parle du fait de boire, vous allez pouvoir recevoir les pensées, les images, les impressions, les émotions comme l'amour, la paix, la joie que Dieu va placer en vous. Et donc ça va être à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à entendre Dieu audiblement, comme une grande voix « Je te parle, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Ça ne va pas se passer comme ça, il va vous parler de l'intérieur. Jésus va dire ensuite « Celui qui croit en moi ». Et c'est important de comprendre cette notion de foi. Parce que ce qui va libérer le flot des pensées de Dieu à l'intérieur de vous, c'est la foi. Cette foi de croire, de s'attendre. La foi, c'est « je m'attends à ce que Dieu me parle ». Jésus a fait une promesse, celui qui croit en moi, qui vienne à moi et qu'il boive. Donc, je m'appuie sur sa parole, je crois et je vais recevoir. C'est pareil pour le salut, c'est pareil pour le pardon, pour tout ce qu'on vit avec Dieu. D'abord, je crois, ma foi s'appuie sur ce que Dieu a dit, et donc, je peux le vivre. Comment faire maintenant pour boire à cette source, me direz-vous? Eh bien, la première chose, c'est de faire silence. Ça, c'est la base d'un dialogue. Si vous voulez dialoguer avec quelqu'un, eh bien, il faut parler, mais des fois, il faut vous taire pour entendre ses réponses. Il faut l'écouter. Et avec Dieu, c'est pareil. Souvent, dans ma vie, eh bien, j'allais dans la prière et je parlais. Quand j'avais plus rien à dire,
je disais Amen et je retournais à mes occupations. Mais ce n'était pas un dialogue, c'était un monologue. Dieu veut avec nous un dialogue. Donc, il est important d'avoir des temps de silence. Le psalmiste, dans le psaume 5, verset 3, va dire « Éternel », c'est un des noms de Dieu, « le matin, tu entends ma voix. » Donc, je te parle. Et ensuite, il va dire « Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » J'attends. Et on n'aime pas attendre. On a des micro-ondes, on va dans des services au volant, on veut que tout aille vite, on est à l'époque d'Internet. Vous suivez même vous-même cette formation sur Internet, peut-être que vous êtes quelque part dans un endroit, dans le métro, quelque part où ça va vite, et en même temps, vous gagnez du temps, vous suivez cette formation. Mais avec Dieu, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'attendre. Et on peut traduire ce verset de différentes façons, le j'attends. On peut le traduire aussi je regarde ou je guette. Imaginez un chasseur ou un pêcheur à la ligne sur le bord d'une rivière. Il a préparé sa ligne, il a lancé la ligne et qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Le pêcheur ne peut rien produire de lui-même, il fait juste attendre que le poisson morde. Le chasseur fait juste attendre en position avec son fusil que le gibier passe. La sentinelle sur une tour de garde qui guette, attend. Attend quoi? Qu'un événement se produise pour sonner l'alarme. Elle attend, elle doit rester vigilante, mais elle attend. Et c'est important que vous développiez des temps de silence devant Dieu. Parce que si vous ne vous taisez pas, si vous n'attendez pas, vous n'entendrez pas Dieu vous parler. Donc, vous devez apprendre à vous taire. Une bonne chose que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre votre montre et puis vous vous prenez 5 ou 10 minutes. Et puis vous dites pendant 5 minutes maintenant, je vais juste attendre devant le Seigneur, en silence. Peut-être des pensées vont venir dans votre tête. « Oh, il faut que je sorte les poubelles, il ne faut pas que j'oublie de faire telle chose, il faut que je rappelle mon ami. » Écrivez-le pour que ça sorte de votre tête, pour que vous n'ayez plus à y penser. Et ensuite, concentrez-vous pour écouter Dieu. Quand on s'attend à Dieu, c'est là que Dieu va nous parler. Donc le psalmiste dit « Seigneur, je te parle ». Donc on pourrait dire « Je te pose des questions ». « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?»« Seigneur, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?»« Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler aujourd'hui ?» On pose des questions à Dieu et ensuite on attend et on regarde. On peut fermer les yeux pour se concentrer. On fixe les yeux sur Jésus et on attend. Et là, on peut avoir des pensées qui viennent, qui montent en nous. On peut sentir le Seigneur qui se rapproche. On peut avoir des images. Ça peut être des images qui sont furtives ou rapides ou des émotions vives qui viennent. Et on attend. Et on se concentre sur le Seigneur. Donc la clé, c'est d'attendre, mais pas attendre en disant « Bon, c'est bientôt fini, j'ai fait mon devoir religieux. Seigneur, tu vois, j'ai attendu 5 minutes aujourd'hui. » C'est pas comme ça qu'il faut attendre. Il faut attendre les yeux tournés vers le Seigneur. « Seigneur, je m'attends à toi. Je guette. » Imaginez un chasseur qui soit en train de guetter, il pose son fusil contre un arbre et il se met à prendre un café. Tous les animaux de la forêt passent. Pendant ce temps-là, il ne va pas réussir à les chasser. Il faut attendre et rester attentif, être vigilant, concentrer tout mon être tendu vers le Seigneur. Enfin, le Seigneur nous dit « Je me languis de vous ». Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus va dire « Entre dans ta chambre quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie qui ? Ton Père qui est là. » Il est déjà là. En fait, Dieu est déjà là. Il veut vous parler. Il se languit. Dieu a plus envie que vous de vous parler, que vous n'avez envie de l'entendre. Il se languit, il désire, il aspire être dans votre présence. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il va dire « Et ton Père qui est là dans le lieu secret te récompensera. » Donc vous allez expérimenter, recevoir quelque chose en rentrant dans cette présence. Dans ce dialogue, Dieu va vous parler, il va se manifester à vous et ces paroles vont produire un fruit en vous. Parce que Dieu ne va pas vous communiquer des informations. Dieu ne va pas vous communiquer la météo ou juste des informations purement factuelles. Ce qu'il va vous dire va produire quelque chose en vous. Parce que Dieu est Dieu. Sa parole est créatrice. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc sa parole a créé la lumière. La Bible nous dit que c'est par la parole de Dieu que le monde, l'univers entier a été créé. Donc quand Dieu va vous dire quelque chose comme « Ma fille, je t'aime », vous n'allez pas juste savoir que Dieu vous aime, vous allez expérimenter son amour. Quand Dieu va vous dire « Ne t'inquiète pas, je suis là », il y a une paix, il y a un repos, un réconfort qui va venir. Quand Jésus a dit à ses disciples, après la crucifixion, Jésus est ressuscité, il est apparu à ses disciples, ils étaient barricadés dans leur maison, ils avaient peur, ils se demandaient s'ils allaient être les prochains crucifiés. Et Jésus leur est apparu et leur a dit « Je vous donne ma paix ». Et la paix est venue sur les disciples.
Et ça, c'est quelque chose que vous allez expérimenter. Vous allez être en silence, vous allez vous attendre à Dieu et Dieu va vous communiquer quelque chose. Et des fois, ça va être pas grand-chose. Ça va pas être des grands paragraphes, vous n'allez pas écrire le livre d'Ésaïe. Mais ce que Dieu va vous communiquer va produire en vous la paix, la joie. Ça va ressembler au caractère et à la nature de Dieu. Ça va vous faire du bien. Depuis que j'écoute la voix de Dieu, je suis plus en sécurité. Je me sens mieux. Je me sens plus aimé par Dieu. J'ai une meilleure compréhension de qui est Dieu. Je collabore avec lui puisqu'il me donne des directives. Et donc, quand je fais ce qu'il me dit, que j'obéis, je vois un fruit surnaturel. Je vois des choses, Dieu agir dans ma vie. J'ai plus de paix et je suis plus heureux. En fait, l'amour de Dieu pour nous est si grand qu'on a du mal à le saisir intellectuellement. Mon cerveau ne peut pas saisir à quel point l'amour de Dieu est grand. Paul va dire que son amour est infini, on ne peut pas regarder la longueur, la largeur, la hauteur. Et on peut juste le recevoir, et c'est notre cœur qui va le recevoir. Parce que Dieu est amour. Alors, on peut s'attendre à expérimenter son amour. C'est l'une des premières choses que vous allez expérimenter, c'est son amour, parce que Dieu est amour, et il veut vous le communiquer, il se languit de vous. Alors dans les prochains jours, nous allons voir comment concrètement, plus en détail, interagir avec le Seigneur. Mais déjà, les 4 choses qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez que Dieu vous parle, la première chose, vous devez vous mettre au calme devant lui, au calme intérieurement. Mettez-vous au calme. Deuxièmement, vous devez fixer vos yeux sur Jésus. Dit, je me tourne vers toi. Parce que c'est Jésus qui est la source, c'est lui qui va vous parler. Troisièmement, vous devez croire que parce que le Saint-Esprit en vous, il va vous parler. Donc vous devez simplement recevoir, et Jésus va dire boire, les pensées ou les images spontanées qui vont monter en vous. C'est comme une source. Vous buvez, vous ouvrez le robinet, l'eau coule, vous buvez. Et ensuite, un conseil que je vous donne, écrivez ce que vous allez recevoir. Ça va vous permettre d'examiner, après avoir fini d'écrire, ce que vous avez reçu. Et là, vous allez pouvoir évaluer si ce que vous avez reçu est biblique, ce que ça a produit en vous. Mais pendant que vous buvez, concentrez-vous simplement à juste recevoir, à boire. Alors, j'aimerais prier avec vous maintenant. Je vous encourage à faire cette prière avec moi et ensuite de ça, moi, je vais prier pour vous. Mais c'est important que vous soyez participants dans cette prière. Donc, vous pouvez la prier à haute voix si vous êtes dans un lieu tranquille ou si vous êtes dans un endroit où il y a du monde, vous pouvez simplement la prier intérieurement. Saint-Esprit, merci parce que tu vis en moi. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu m'as parlé, mais je ne t'ai pas écouté. Pour toutes les fois où j'ai entendu cette petite voix qui m'avertissait ou me conseillait et je n'ai pas écouté. Je te prie maintenant d'augmenter ma soif de toi. Et je crois, Jésus, que tu es en moi. Je m'approche maintenant et je décide de boire à tes eaux vives. Me voici, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie pour chaque internaute qui va regarder cette session maintenant. Et je prie que tu ouvres leurs yeux spirituels afin qu'ils aient des visions. Je prie que tu ouvres leurs oreilles spirituelles afin qu'ils entendent ta voix clairement. Qu'ils entendent ta voix clairement. Je t'apporte, Père, chaque obstacle, qu'il soit intellectuel, émotionnel, conceptuel, afin qu'ils puissent recevoir ton amour. Je prie maintenant que tes fleuves d'eau vive jaillissent puissamment en eux et je prie qu'ils expérimentent une nouvelle intimité avec toi, une révélation de ton amour. Au nom de Jésus, viens Saint-Esprit et couvre-les de ton amour. Amen. On se voit demain.